Bonjour jeunes gens. Dans les deux dernières vidéos, souvenez-vous, nous avons vu deux grands mouvements qui se basent sur la redécouverte des sources antiques, dans des domaines différents, la Renaissance et l'humanisme. On a vu que la Renaissance, c'est la réexploitation des sources antiques dans le domaine des arts et de la culture, tout aussi bien la Bible que la mythologie. Et nous avons vu que l'humanisme est un mouvement intellectuel favorisant le développement de l'homme par l'aspect intellectuel, la quête du savoir et l'esprit critique. En parlant d'esprit critique, nous allons ouvrir ce nouveau cours en parlant justement d'esprit critique sur des institutions religieuses. En effet, nous allons parler des réformes de l'Église chrétienne. Pour ne pas nous perdre, nous allons revoir la définition même de la réforme. Étymologiquement parlant, réforme signifie retour à une forme ancienne. Donc, la réforme se veut le rétablissement de la pratique de la religion chrétienne selon les principes du dogme chrétien original. Il s'agit surtout de remettre en cause les pratiques effectuées par l'Église catholique romaine. Les réformes s'effectuent donc en opposition, voire en rupture totale avec Rome. Pour pouvoir vous expliquer un peu plus clairement ce genre de développement et de réflexion et pourquoi on veut revenir au christianisme original, on va reprendre trois éléments, trois grands points pour expliquer ce thème. Le contexte dans lequel ces réformes ont lieu, les églises auxquelles elles aboutissent, et les conséquences politiques et religieuses qui en découlent par la suite durant la deuxième moitié du XVIe siècle. Avec la redécouverte des sources antiques autour de la Bible, et sans compter les problèmes de pratique au sein de l'Église, à partir du XIVe siècle, l'Église romaine est de plus en plus contestée, critiquée. À partir de ce moment-là, des théologiens reprochent à l'Église romaine de s'être éloignée de l'Église originelle et donc de l'enseignement du Christ. Ce qui est le plus reproché à la hiérarchie de l'Église, c'est la division au sein même de l'Église. Division entre la communauté de l'Église, la communauté des croyants, qui est restée humble et pauvre comme le Christ, et les clercs qui, eux, se sont enrichis au fil du temps et pour les plus haut placés qui soient, vivent comme des princes et des seigneurs, dans la luxure et tout ce qui est imaginable. Donc, très très loin du message voulu et défendu par le Christ. En plus de ça, la chrétienté est menacée à ses frontières. En effet, après la prise de Constantinople par les Ottomans, les musulmans ont continué de progresser sur le territoire européen. Les troupes de Soliman le Magnifique, 1520-1566, ont progressé jusqu'aux portes de Vienne dans les années 1520-1530. En conséquence, l'empereur romain germanique, Charles Quint, voit son pouvoir contesté par les princes. Et ces princes vont utiliser ce prétexte pour remettre en cause l'autorité de l'Église pour pouvoir s'imposer
comme une autorité indépendante de celle de l'empereur. En conséquence, ces princes vont imposer leurs pratiques religieuses à tout leur territoire respectif. Mais pour cela, il faut bien des théologiens qui imposent leurs idées et qui constituent un dogme spécifique qui les distingue bien de l'autorité romaine. Les autres théologiens du XIVe siècle ont contesté la structure et le comportement de l'Église, mais ont été excommuniés et enfermés parce que personne ne les suivait. 3 mouvements apparaissent dans cette évolution. Le premier à aboutir à de telles réformes est un moine allemand, Martin Luther, qui rédige ses 95 thèses en 1517. Et dans ces thèses, il critique l'Église romaine avec ce que je viens de vous dire, et notamment avec la critique de l'achat des indulgences. Une indulgence, l'indulgence, c'est le pardon des péchés. À cette époque-là, ce genre de pardon pouvait être fait, mais le plus souvent en échange de quelques sous, ce qui fait que ça enrichit davantage la hiérarchie de l'Église, et en conséquence, les évêques, archevêques et cardinaux auraient tendance, selon les réformateurs, à s'enrichir sur le dos des fidèles. Donc, la critique de la hiérarchie et des indulgences a valu à Martin Luther d'être excommunié du fait qu'il a refusé d'abjurer. Abjurer, ça signifie renoncer et condamner ses anciens propos. Mais Martin Luther obtient très vite de nombreux soutiens parmi les princes et les bourgmestres, maires si vous préférez. On parle de bourgmestres en Allemagne et en Belgique pour parler des maires des villes. Donc, avec ses soutiens et ses protecteurs, Martin Luther parvient à développer un nouveau type de dogme et une certaine purification des mentalités et des pratiques religieuses. On appelle cette nouvelle religion le luthéranisme, les luthériens. Et ils deviennent très très influents au nord de l'Empire romain germanique. Dans le reste de l'Europe, une autre mentalité se développe. Cette nouvelle religion est appelée le calvinisme. Calvinisme en hommage à Jean Calvin, un théologien lui aussi, français, qui s'est réfugié à Genève du fait qu'il a été persona non grata, exilé du royaume de France du fait de son opposition à l'Église catholique. Il impose un autre type de dogme dans lequel est instaurée une morale stricte, la stricte pauvreté, l'apparition du déterminisme et l'iconoclasme. Le déterminisme, c'est en fait l'idée selon laquelle la vie est décidée par Dieu, et ce même avant la naissance de chacune et de chacun. Je parle d'iconoclasme parce qu'il s'agit de renoncer à tout
toutes les figures saintes au sein des temples. Plus de saints, ni d'apôtres, la Vierge Marie et la figure du Christ sur la croix, tout ça disparaît. Tout ce qui apparaît uniquement, c'est une croix vierge. Et seuls les pasteurs peuvent intervenir dans les prières et il n'y a plus de hiérarchie. Les calvinistes et les luthériens, par la suite, vont se diviser, se développer et aboutir à de nombreuses communautés à travers le monde. Mais ça, c'est une autre histoire et c'est beaucoup plus complexe. Troisième religion qui apparaît, l'anglicanisme, mais là c'est de la pure politique qui ne concerne que l'Angleterre. En effet, le roi d'Angleterre, Henri VIII, pour des questions dynastiques et des raisons de mariage, de noces, décide de rompre avec Rome et s'autoproclame chef de l'Église d'Angleterre. Depuis ce jour, l'Église d'Angleterre, devenue Église anglicane, se développe selon les volontés du roi et le dogme évolue également au gré des positions du souverain vis-à-vis de la Bible. Dans tous les cas, à chaque fois qu'il y a eu ce genre de rupture, dans les années qui suivent, les responsables théologiens ou responsables politiques, responsables de tout, qui ont abouti à cette rupture, ont été excommuniés. Je vous ai déjà parlé de l'excommunication. C'est l'exclusion de la communauté de l'Église romaine. Mais puisque tout le monde est excommunié, cela aboutit au morcellement de la communauté. Et ça aboutit à des conséquences politiques. En plus de ça, d'autres communautés protestantes vont apparaître pour plusieurs raisons différentes, également politiques, mais aussi sociales, sans que ça aboutisse à long terme, sans que ça n'aboutisse à long terme. Ces divisions religieuses aboutissent à des tensions entre les communautés catholiques et protestantes, et ces tensions se radicalisent. Au bout d'un certain moment, à force de se radicaliser, elles aboutissent à des guerres civiles. Ce sont les guerres de religion. On en trouve déjà en Angleterre sous Henri VIII et au début du règne d'Élisabeth Ier, et les plus connues pour nous sont les guerres de religion de 1562 à 1598. Cela aboutit à des massacres, à des tortures, et parfois, surtout vers la fin, à des batailles rangées, organisées. Le point culminant de ces guerres est le massacre de la Saint-Barthélemy, qui a duré entre le 24 et le 27 août 1572. Le point culminant avait eu lieu à Paris, où des centaines et des centaines de huguenots ont été massacrés, assassinés sauvagement par des catholiques. Les huguenots, c'est le nom que l'on a donné aux protestants calvinistes de France pour les diffamer, les exclure. Cette position et le fait que ces religions protestantes se sont développées ont poussé l'Église romaine à se réaffirmer. On aboutit donc au Concile de Trente, qui a eu lieu entre 1545 et 1563. Lors de ce concile, il a été décidé
que l'autorité du pape a été réaffirmée et réorganise et on réorganise et structure la formation des clercs. C'est encouragé notamment avec l'influence grandissante de l'ordre de Jésus, reconnu et autorisé par le pape vers 1540. Petite anecdote rapide, le pape actuel, le pape François, est issu de cet ordre de Jésus. Après des décennies de massacres et de guerres, les souverains finissent par se décider à instaurer une paix entre les religions afin de restaurer leur autorité et de réorganiser leur pays. C'est le cas par exemple en France, où en avril 1598, Henri IV signe le fameux édit de Nantes qui autorise une certaine liberté religieuse. Les Huguenots sont protégés de tout massacre, de toute persécution, à condition seulement de rester fidèles au roi. En échange de cette fidélité, ils ont la liberté de culte et la protection du roi. Mais pour que le roi puisse accorder sa protection et affirmer son autorité, il faut d'abord que son pouvoir soit bien affirmé. C'est ce que nous allons voir dans ma prochaine vidéo, qui est un premier pas en fait vers ce qu'on appellera plus tard l'absolutisme. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous donne rendez-vous pour ma prochaine vidéo sur les premiers pas de l'État moderne en France.